Blaf, numéro 21, nous continuons alors notre parcours dans la psychologie de quartier. Pourquoi de quartier? Tout simplement parce que je ne suis pas psychologue, mais j'ai envie que nous ayons un peu de psychologie entre nous, mes frères et sœurs. Afrique, Caraïbes, mettons de la psychologie dans nos actes et dans nos propos. Je l'ai dit plusieurs fois dans ces audios maintenant, nous devons nous considérer sous l'angle psychologique. Or, j'ai remarqué quelque chose, je l'ai déjà expliqué, quand nous sommes dans les rues, nous nous regardons avec mépris et dédain. Il me semble que son comportement pose problème. D'autant plus que les afrodescendants qui sont dans les rues, qui vont faire leurs courses, etc., et qui regardent leurs semblables avec mépris, j'ai enquêté sur eux et je me suis rendu compte que dans la sphère privée, lorsqu'ils sont avec les membres des autres races, ils méprisent complètement les cultures afrodescendantes, Afrique et Caraïbes. Mais ils changent de visage avec leur famille, quand ils sont avec leur famille et leurs amis. À ce moment-là, ils écoutent du rap, ils écoutent du jazz, ils cuisinent nos plats, ils s'habillent avec nos vêtements. Donc ça veut dire que dans leur psychologie, ils sont africains, ils sont afro-antillais avec les gens qu'ils connaissent, mais une fois qu'ils sont au sein des autres communautés, ils méprisent nos cultures. J'ai vu ces gens, j'ai enquêté sur ces gens. Ça veut dire aussi qu'une fois qu'ils sont à l'extérieur de chez eux, qu'ils sont seuls dans les rues, qu'ils vont faire leurs courses, qu'ils conduisent leur voiture, les afrodescendants qu'ils voient sont leurs ennemis. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc je veux qu'on en parle. Je veux psychologiquement, je ne suis pas un spécialiste, mais je veux qu'on en parle et c'est pour ça que je fais ces audios. Et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de nos familles, ces personnes sont dysfonctionnelles, notamment au niveau des hommes noirs, des femmes noires aussi, bien sûr. Mais là, on va parler des hommes noirs, chose que j'ai fait dans le dernier audio, où j'ai dit qu'il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels de la communauté, des psychologues, des psychiatres. Il y a une catégorie d'hommes afrodescendants qui refusent d'aller voir des professionnels et ça cause problème. Ils font n'importe quoi. Dans leur tête, ça ne va pas. Dans leur comportement, ça se voit. Ils se vantent d'avoir la plus belle voiture, ils se vantent d'être des Noirs américains alors qu'ils n'ont jamais été aux États-Unis. Ils ne parlent même pas un mot d'anglais. Rien du tout. What time is it? Il ne sait même pas ce que c'est. Mais il est américain. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il se vante d'avoir sa voiture, d'avoir les jantes de la voiture. Il se vante d'être d'être ça, les muscles, les vêtements, la coupe. Il est au top, etc. Et il estime que son comportement est normal. Mais non, c'est pas normal. Quelqu'un qui se vante, quelqu'un qui a un ego démesuré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un problème. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et le souci, c'est que ces personnes sont en couple et ça cause des problèmes dans le foyer. Alors, ils trouvent des solutions, des options où ils méprisent les femmes noires. Ils se dirigent au sein des autres communautés. Ils vont prendre des femmes des autres communautés en espérant cacher leur trauma. Parce que la nana qu'ils vont prendre dans les autres communautés, elle ne connaît pas la culture. Elle ne connaît pas nos cultures. Donc, ils peuvent cacher leur trauma. Donc ça, c'est un cas de figure. Il y a un autre cas de figure où ils sont en couple avec des femmes noires, mais la relation est difficile avec ce type d'homme. Et ils refusent d'aller voir des professionnels. Donc nous devons, moi, à ces hommes-là, à cette catégorie d'hommes, c'est pas tous les hommes noirs qui sont comme ça, mais il y a une catégorie d'hommes noirs qui sont comme ça. J'ai dit qu'il faut pas hésiter à exprimer ses émotions, à exprimer ce qu'on ressent. Un professionnel peut vous aider, un psychologue, un psychiatre, pourquoi pas faire une thérapie? Je veux dire, il n'y a pas de honte. J'ai l'impression que pour une catégorie d'hommes de chez nous, Afrique, Caraïbes, c'est une honte d'aller voir un professionnel. Non, il n'y a pas de honte. Pourquoi il y a une honte? Il faut que nous apprenions, il faut que cette catégorie d'hommes apprenne aussi à exprimer ses émotions, ses sentiments. Si vous avez du mal, les gars, si vous êtes avec une femme noire, il n'y a que elle qui pourra vous comprendre. Dites-lui, mais dites-lui, je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de ton support, aide-moi. Je veux dire,
Si vous parlez comme ça à votre femme, qui est de chez vous, Afrique ou Caraïbes, mais dans 99% des cas, elle va vous aider. Il n'y a pas de honte, ça ne sert à rien de dire et de faire n'importe quoi dans le salon. Vous lui dites. Moi, je vous dis, les filles, je vous le dis, les filles, beaucoup d'hommes noirs se sentent mal, ne se sentent pas considérés dans leur pays. En tant qu'homme, ça fait mal, que ce soit Afrique ou Caraïbes ou en France. Mais c'est normal, avec des images dévalorisantes de nos pays, avec des images dévalorisantes dans les magazines, avec des images dévalorisantes dans les clips vidéo, mais c'est normal que nous, les hommes, au bout d'un moment, on ne se sente pas bien. Ce sont des émotions négatives et nous n'arrivons pas à évacuer ces émotions négatives parce que nous devons, soi-disant, donner une image qui est forte. Mais une image qui est forte, qui nous ronge. Une catégorie d'hommes afrodescendants sont dans ce cas, pas tous, mais une catégorie. Donc ça donne ça donne du n'importe quoi. Ça donne du n'importe quoi. Je vous le dis, les filles. Je vous le dis, je suis un homme noir. Je peux vous le dire. Je vous le dis, d'un point de vue psychologique, nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup d'entre nous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous. Et ces hommes noirs qui sont comme ça, Afrique ou Caraïbes, ont tendance à tout enfouir et ils ne veulent pas l'exprimer. Donc vous imaginez les bombes à retardement que c'est ? Vous les voyez, si vous vivez avec un homme noir, vous voyez qu'il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi dans la maison. Mais vous savez d'où ça vient ? Mais c'est parce que c'est une frustration sociétale. C'est pas forcément contre vous, hein. C'est pas forcément contre vous. Et en plus de ça, s'il y a un passif dans la famille de votre gars qui n'est pas réglé, mais vous avez un cinglé dans la maison, vous dites mais qu'est-ce qu'il a Pourquoi vous posez des questions, vous dites peut-être que c'est moi qui... Mais non, c'est pas vous. Une catégorie d'hommes noirs, nous avons des problèmes. Des problèmes sociétaux, nous ne sommes pas considérés, et des problèmes souvent dans notre passé. Parce que vous savez bien que dans nos cultures, Afrique ou Caraïbes, l'homme doit se montrer fort. Il ne pleure pas, c'est Iron Man, c'est Superman. Alors que c'est pas vrai. Nous avons des doutes, des peurs qui sont spécifiques. Et j'aimerais que les hommes noirs, enfin en tout cas cette catégorie d'hommes noirs qui est dans le cas de figure que je décris, j'aimerais qu'ils s'expriment. Il n'y a pas de honte à dire on souffre, on a mal, on a besoin d'aide. Les filles, j'espère que vous êtes réceptives à ça. Vous êtes réceptives, j'espère. Je veux dire que je suis persuadé que si votre homme vient vous voir, vous dit écoute, je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aller voir un professionnel, je suis sûr et certain que vous ferez tout pour l'aider. Eh bien, nous avons une catégorie d'hommes qui préfèrent acheter des voitures, qui préfèrent gonfler le torse quand ils sont dans les rues et qu'ils rencontrent d'autres hommes noirs. Et c'est là où vous voyez qu'il y a un problème psychologique, puisqu'ils regardent de haut avec mépris. Ils sont en concurrence avec des hommes noirs qu'ils ne connaissent pas dans les rues, qui ne leur ont rien fait et qui vivent leur vie sans prêter attention à eux. Il y a quand même un problème. Non mais sérieusement, vous qui m'écoutez là, il y a quand même un problème. Vous imaginez qu'un gars est dans la rue, il prend en grippe quelqu'un qui ne s'occupe pas de lui, quelqu'un qui ne fait pas attention à lui, il le prend en grippe uniquement parce qu'il a la même tête que lui. Là il faut aller le promener dans un parc et puis lui parler gentiment. Oui, il faut qu'on aille dans un petit parc, on fait 1 heure de marche et on discute à voix basse. Parce qu'il y a un problème. Eh bien, beaucoup d'hommes noirs, une catégorie, pas tous, mais beaucoup d'hommes noirs sont dans ce cas de figure. Donc, vous imaginez bien d'un point de vue psychologique qu'il y a un problème quand même. On doit quand même s'inquiéter de nos émotions, de ce que nous ressentons, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à être dans les clips vidéo, à être dans le paraître, à parler fort, faire des grands gestes. Et puis éviter tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est aspiration, monde intérieur. C'est quoi notre monde intérieur ? Afrique, Caraïbes, c'est quoi ? On aspire à quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? En tant que personne, qu'est-ce qu'on veut ? Avant de parler de communauté, en tant que personne, qu'est-ce qu'on veut ?
Parce qu'une communauté ressemble aux individus qui la composent. Vous êtes d'accord ou pas? Donc voilà toutes ces questions qu'il faudrait que nous nous posions. C'est important parce que ça donne des gens dans les rues qui font n'importe quoi. Que ce soit Afrique ou Caraïbes, vous avez des gens qui pètent les plombs dans nos pays. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils s'en prennent à leurs semblables. Ils pensent que c'est justifié ce qu'ils font alors que c'est totalement arbitraire. Il y a des incivilités, les afrodescendants en France, comme dans nos pays, ont des incivilités vis-à-vis de leurs semblables. Il suffit de les regarder faire. Incivilité, c'est pas uniquement physiquement taper sur quelqu'un. Ça peut être un regard mauvais, une réaction bizarre qu'on ne comprend pas. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres audios. Je l'ai déjà dit. Vous avez des afrodescendants qui travaillent à un endroit, par exemple, en France, par exemple. Vous rentrez, donc ils font partie du personnel de la société, du magasin, etc. Donc avec les clients qui sont européens, arabes, chinois, ils sont normaux, polis, souriants. Ils voient un client afrodescendant, leur figure fait 2 mètres de long, leur bouche s'allonge, ni bonjour, ni rien. Ils servent le client afrodescendant comme eux-mêmes, comme des déchets, comme un déchet, et on ne sait pas pourquoi. Vous trouvez que ça, c'est une psychologie normale? Alors que la personne qui fait ça, homme comme femme, hein, elle fait son boulot, c'est son boulot hein, de recevoir correctement le client. Afrique, Caraïbes, il y a les mêmes problèmes. En France, il y a les mêmes problèmes. Donc, il y a une psychologie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'aimerais que ceux qui m'écoutent, ceux ou celles qui m'écoutent, j'aimerais que vous ayez ces discussions entre vous, en famille, avec vos amis, d'essayer de comprendre, mais c'est quoi le problème? S'il y a des problèmes psychologiques, dans ces cas-là, comme je l'ai déjà dit, il y a des professionnels dans nos communautés, dans nos pays, il y a des professionnels. On n'a qu'à se diriger en masse vers les psychiatres et les psychologues. Si c'est un problème d'africanité ou de négritude que nous avons, puisque, encore une fois, nos anciens ont déjà parlé de ces problèmes. Frantz Fanon, Aimé Césaire, Nkrumah, etc., Thomas Sankara, à leur manière, ils ont abordé tous ces sujets. Le travail le plus abouti, c'est Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Si c'est un problème de cet ordre-là, dans ces cas-là, il y a des psychiatres, il y a des psychologues dans nos communautés. Il faut qu'on aille vers eux. Il faut qu'on arrête d'acheter des voitures. Il faut qu'on arrête les clips vidéo pour les plus jeunes. Il faut qu'on arrête de se vanter pour les plus âgés. Il faut qu'on arrête de jouer au coq de combat. Alors qu'il y a une souffrance, il y a des émotions, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Donc c'est très important que nous voyions le côté émotionnel de nos communautés, de nos pays, de nos sociétés, Afrique ou Caraïbes. C'est très important. On ne peut pas continuer à arriver dans un monde qui est très tumultueux. Il faut qu'on soit préparé. Et les émotions, c'est une manière de se préparer et aussi de se protéger. Or, si vous êtes bancal à ce niveau-là, comment voulez-vous transmettre à vos enfants, à votre partenaire de l'amour? Vous pouvez m'expliquer? Moi, je ne suis pas psychologue. Hein. Moi, je suis au même titre que vous. Quand il y a des problèmes, je dois aussi avoir une réflexion sur moi-même. C'est pareil. Hein. Quand je parle de psychologue et de psychiatre, j'ai été voir des psychologues, j'ai été voir des psychiatres hein, quand ça n'allait pas. Et je ne pense pas avoir perdu ma virilité pour autant. Hein. Je ne pense pas. Donc je crois qu'il faut qu'on apprenne à se regarder avec notre propre regard, qu'on apprenne à regarder nos psychologies, qu'on apprenne à s'apprécier en tant que personne et en tant que groupe. Mais il faut qu'on parte à partir de notre psychologie. Blaf avec vous, à très bientôt.